On a dit qu'au fait, il y avait une marloquette de Rabbi Yehuda et Chachamim. À partir de quand Arvit et donc jusqu'à quand Mincha, c'est ce qu'on avait vu. D'après Rabbi Yehuda, à partir de Plaga Mincha, 1h15 avant la tombée de la nuit, c'est là qu'on peut faire Mincha, pas plus tard. Et à partir de 1h15 avant la tombée de la nuit, on peut commencer Arvit. D'après Chachamim, jusqu'à la tombée de la nuit, on peut Mincha, et après la tombée de la nuit, Arvit. D'ailleurs, il faut savoir comment on calcule la journée. Il y a une grande marloquette. Est-ce que la journée est calculée à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, ou bien la journée est calculée du Alot HaShachar, ce qu'on appelle l'aube, ou l'aurore en français, je ne sais pas, l'aube dès qu'il y a la lumière, ouais, jusqu'à Tzedek Kochavim, qui est la sortie des étoiles. D'après le Shulchan Aruch, on calcule, d'après l'aube, donc c'est toujours un peu pour Kriyat Shema, c'est pour toute la halachot. D'après le Shulchan Aruch, d'après le Bet Yosef, d'après le Saradim, faire plus attention d'utiliser, de dire Kriyat Shema avant le premier moment, ce qu'on appelle Sivura, il y a premier Zman, deuxième Zman. Si on fait d'après la Alot HaShachar, bien que la journée est plus longue, mais ça fait quand même un peu plus tôt, alors que si on calcule d'après le lever du soleil et le coucher, ça fait un peu plus tard, que ce soit pour Shacharit, sauf Zman, la fin du Kriyat Shema, que c'est jusqu'à 3 heures avant. Il faut savoir. Ouais, ou que ce soit sauf Zman Tefila. Que bon, sauf Zman Tefila, aujourd'hui les gens ne font pas attention, mais normalement, les brachot de Kriyat Shema, on ne peut que 1 heure après, 4 heures après, enfin, 4e heure, la fin de la 4e heure. C'est ça normalement. Bien qu'aujourd'hui on le fait, parce que c'est écrit que celui qui est à nous, ce jour on est tous honnêtes, on est tous force majeure. Hein. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux faire la tefila, il faut faire très attention de faire même le Shemona Esrei, même Shacharit, avant. Parce que sinon, c'est pas évident qu'on peut faire les brachot de Kriyat Shema. Le Shemona Esrei, on est obligé de le faire. Les brachot de Kriyat Shema, c'est pas évident que c'est permis. Concrètement parlant, aujourd'hui, les gens font parce que c'est écrit que dans le cas où il y a un Onès, on a le droit. Bon. La même chose pour le Plag Mincha. Est-ce que le Plag Mincha, on va le calculer 1h15 avant la Shkia ou 1h15 avant la sortie des étoiles? C'est aussi la marloquette. D'après le Shulchan Aruch, ce sera avant la sortie des étoiles, ce qui fait que Plag Mincha est plus tard. C'est un peu problématique, par exemple, pour le nuage des bougies à Shabbat. On a le droit de faire entrer Shabbat à partir de Plag Mincha. D'après les Ashkenazim, ça sera un peu plus tôt que Sfarad. Donc c'est première. Maintenant, la halakha, elle est qu'il faut pas, on peut décider ou comme Rabbi Yehuda ou comme Chachamim, mais il faut que ce soit tout le temps la même chose. Beshat Atrak, alors si l'on ressort du Shulchan Aruch, on va pas relire dans les mots, Beshat Atrak, c'est-à-dire en cas de force majeure, par exemple, j'ai une obligation. Alors là, on va dire que bien que d'habitude il fait mincha jusqu'à la tombée de la nuit, et aujourd'hui la majorité des coutumes c'était de faire Kriyat Shema, de faire Arvit après la tombée de la nuit. Donc bien que d'habitude on va faire Arvit après la tombée de la nuit, il peut décider qu'aujourd'hui il va faire comme Rabbi Yehuda, il faudra faire mincha avant le Plag HaMincha, et Arvit il peut le faire après le Plag HaMincha. Mais quand le même jour faire après le Plag, entre Plag HaMincha et Tzedek Kochavim, faire les deux, normalement, c'est pas possible. Et si on voit le Shulchan Aruch, il ne permet pas quelque chose de pareil. C'est seulement le Rama qui dit qu'aujourd'hui, que si on faisait autrement, il n'y aurait pas eu de minyan, dans les petites communautés. Si on fait autrement, il n'y aura pas eu de minyan. Et dit le Rama, on a le droit de le faire. Les mains, c'est ce qu'il faut savoir, que c'est étonnant. Bien que d'après le Shulchan Aruch, on ne devrait pas faire ce qu'on appelle taté des stratégies, deux conduite contradictoire. Si tu fais mincha après le plag, c'est que tu penses comme Chachamim. Donc tu ne peux pas faire Arvit avant le Tzedek Kochavim. Et si tu fais Arvit avant le Tzedek Kochavim, c'est que tu penses comme Chachamim, c'est que tu penses comme Rabbi Yehuda. Parce que tu penses qu'à partir de Plag HaMincha, on peut faire Arvit. Donc tu ne peux pas faire mincha après Plag HaMincha. Les mains assez, bien que c'est contradictoire, quand c'est impossible autrement, et justement, une des raisons, c'est quand on ne peut pas faire de minyan, la coutume séfarade est de se permettre de faire les deux entre Plag HaMincha et Tzedek Kochavim. L'idéal aurait été si on est capable de faire mincha avant le plag et Arvit après le plag. Mais même si on ne veut pas, on le fait. Chez les Ashkenazim, on ne le fait jamais. Même Erev Shabbat, où il y a un problème de c'est tard, des fois c'est tard. Les Ashkenazim qui suivent le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah,
ils vont faire mincha, ils vont faire entrer Shabbat, faire leur repas, et Arvit après la tombée de la nuit. C'est comme ça qu'on fait. D'accord? C'est d'après le minhag ashkenazim. La coutume séfarade, c'est de faire mincha et Arvit, samour, ce qu'on appelle. L'un à côté de l'autre, mais il faut savoir que c'est un grand bediavad. C'est seulement dans le cas où vraiment on ne peut pas autrement. Bien que j'ai vu qu'en Eretz, on le fait, même les Khatrila, apparemment, colonel Laparesse, c'est oui une raison valable. En tout cas, j'ai vu que c'est écrit que même les poskim disent que pour une femme, par exemple, qui a beaucoup de travail, elle peut aussi se permettre de faire mincha et arvit, ce qu'on appelle l'un proche de l'autre, bien que c'est un des désatrés. Il faut savoir, les Ashkenazim, pas du tout. Les Sfaradim, en principe, ça aurait été permis même seulement Beshat Hadachak, quand il y a un, j'appelle ça pas force majeure, mais quand il y a une nécessité, une nécessité, grande nécessité. Mais ce que je vois en Eretz, que les Khatrila, bien qu'en Eretz, il y a beaucoup de minyanim. Ouais. Oui. C'est pas un problème de faire un minyan. Mais quand même, j'ai vu que les Sfaradim, ils font Samour, ils font. Parce que bon, ils considèrent que rentrer à la maison et ressortir, c'est difficile, je sais pas. Ce qui est sûr, pour les Ashkenazim, il vaut mieux faire Yachid plutôt que de faire avant le temps. C'est la coutume ashkénaze. Là aussi, par exemple, un séfarade qui rentre dans une communauté, il arrive, eux, ils sont déjà à Arvit. Alors, comme il est Yachid, tout seul, il n'y a pas la raison de faire Samour. Il doit faire Mincha avec ceux qui font Arvit. C'est pas au même niveau. C'est-à-dire, quand Shmoné et Esrei, on fait Mincha tous ensemble, c'est le top. Mais si les autres font Arvit et moi je fais Mincha, ce n'est pas l'idéal, mais c'est quand même mieux que de faire Yachid. Donc, il voit tout le monde faire Arvit. Ouais. Il fait avec eux Mincha. Est-ce qu'il pourra ensuite faire Arvit? On l'a aussi. Si c'est pour le Shat Adrak, il sait que faire Arvit, s'il ne fait pas maintenant, il risque d'oublier. S'il ne fait pas maintenant, il va aller dormir, c'est trop difficile, il n'aura pas le temps. Il pourra faire Arvit tout seul. Mais si ça ne le dérange pas de faire Arvit à la maison, il n'y a aucune raison de le faire maintenant. Ça fait tarder des satrés, c'est contradictoire. Il n'y a pas de raison de le faire Yachid. Ouais. Alors il ne gagne rien. S'il y a un risque d'oubli, un risque de difficulté, on a vu que les poskim disent que c'est possible. D'accord? Mais sinon, si ça ne le dérange pas du tout, c'est sûr qu'il doit attendre, qu'il retourne à la maison. Il pourra faire un vite après la tombée de la nuit. Jusqu'à quand on peut faire mincha? Alors l'alacha, elle est que dès la shkia, on est safek yom, safek laïla. Dès le coucher du soleil, c'est dans le doute, est-ce que c'est le jour ou la nuit? Et donc, que ce soit d'après Chachamim, que ce soit d'après Rabbi Yehuda, je ne peux pas faire mincha, parce que c'est déjà la tombée de la nuit. Mais quand même, concrètement parlant, jusqu'à 13 minutes et demie, même en Eretz Israël, que la nuit tombe assez rapidement, même en été là-bas, au bout de 30 minutes, il fait nuit noire, si je me souviens bien. Ouais, 30-35 minutes. 13 minutes et demie, même en hiver, qu'en principe, 13 minutes et demie, il fait déjà un peu vraiment sombre. Malgré tout, jusqu'à 13 minutes et demie, on a le droit de faire mincha. Évidemment, il faut terminer mincha avant les 13 minutes et demie. En France, c'est possible qu'on ait encore un peu plus, une plus grande marge. Parce que Shulchan Aruch dit, il parle une demi-heure avant la tombée de la nuit, un quart d'heure avant la tombée de la nuit. On peut encore faire jusqu'à un quart d'heure avant. Des ad revacha kodem tzedek koravim. Ouais. Bon. Jusqu'à un quart d'heure avant la tombée de la nuit. Donc en France, mais ça il faut demander à ceux qui savent concrètement les temps en France. Bediavad, je précise, Bediavad. S'il a oublié, au lieu de rater mincha, il peut faire mincha jusqu'à. Il peut faire. Bon, quand on voit. Il peut faire mincha jusqu'à. Il peut faire mincha. Même un peu plus avant, il faut demander à un rave. C'est vrai en plus.